Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice très simple qui consiste à étirer vos suboccipitaux. Donc, c'est assez simple. On va juste avoir besoin d'un mur au final sur lequel on va se mettre dos. Donc, on est dos au mur. On a les pieds à peu près à un point de distance par rapport au mur. Nos fesses vont donc être collées sur celui-là et on va devoir placer une serviette en arrière de notre tête. Pour l'instant, on va la tenir avec nos mains. Vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va. C'est important d'avoir un bon gainage avant de faire quoi que ce soit. Fait qu'on va venir refermer les côtes, les connecter vers notre pubis un petit peu. Puis ensuite, on va aller reculer la tête doucement pour aller la plaquer contre la serviette et finalement la tenir au mur sans l'aide de nos mains. On va tenir cette position-là pendant 30 secondes. Gardez en tête que c'est important d'avoir le menton rentré et d'avoir vraiment une flexion dans la partie haute de la tête. Okay? On garde le regard à l'horizon. Donc, une fois qu'on a tenu ça 30 secondes, on peut relâcher. On peut répéter encore 2 fois si on le souhaite. Et donc, voilà comment on étire nos suboccipitaux. Donc, cette semaine, je vous ai demandé de pratiquer l'exercice qui va ouvrir la région suboccipitale. Donc, il s'agissait en fait de mettre la tête contre un mur, de rentrer légèrement le menton et de tenir une serviette. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premièrement, il faut savoir c'est quoi la région suboccipitale et qu'est-ce que c'est les muscles suboccipitaux. Si on regarde juste ici, la partie ici inférieure du crâne, on appelle ça l'occiput. Okay? L'occiput, donc la région suboccipitale, ça va se trouver en dessous de l'occiput, tout simplement. Donc, c'est la région qui va connecter la base du crâne et les premières vertèbres cervicales. Il faut savoir que dans cette région-là, il va y avoir plein de petits muscles, un peu comme dans une forme de I majuscule qui va relier les vertèbres et la base du crâne un peu, tout comme ça, bien aligné. Donc, cette région-là, elle va souvent être sujet à développer beaucoup de raideur. Okay? Donc, je vous montre un petit exemple. Dans la posture typique qu'on va voir en 2023, donc une posture par exemple de télétravail, ça va souvent être quelque chose de ce genre-là. Okay? La tête est en protraction, donc la tête est projetée vers l'avant. Mais par contre, on ne veut pas regarder évidemment nos pieds. Si on parle à quelqu'un, il va falloir élever le regard. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand la tête va vers l'avant, on va naturellement soulever un peu le menton. Et ce que ça va faire, c'est que l'espace suboccipital qui est juste ici, comme je vous ai montré, il va se trouver à être extrêmement comprimé. Okay? Donc, les muscles de cette région-là vont être toujours contractés. Malheureusement, ce que ça peut faire, c'est que ça peut créer énormément de symptômes. Le plus fréquent qui va être, vous en connaissez sûrement, les maux de tête. Il y a énormément de maux de tête qui sont cervicogéniques, c'est-à-dire qui viennent 100% de raideur et de tension musculaire et de troubles posturaux. Donc, si vous avez des maux de tête, ça peut être quelque chose sur lequel vous devriez porter votre attention. Donc, l'exercice va tout simplement faire en sorte que la région suboccipitale, en replaçant la tête au-dessus des épaules et en rentrant légèrement le menton dans le but d'allonger la nuque, eh bien, on va tout simplement faire un genre d'étirement des muscles suboccipitaux et travailler nos muscles antagonistes qui se trouvent à être les fléchisseurs du cou en avant, donc qu'on active en rentrant tout simplement le menton. Donc voilà. C'est la conclusion de cette vidéo. Donc, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus au sujet des suboccipitaux. Ça ne prend aucun matériel, c'est super simple, donc je vous recommande de le faire à la maison.